Bonjour, c'est Dorothée. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour te partager l'évangile du jour au travers d'un magnifique verset qui se trouve dans 1 Jean 4, 7 et qui nous dit « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Savez-vous à quoi reconnaît-on que l'on est un enfant de Dieu, que l'on est passé des ténèbres à la lumière? C'est que nous aimons. 1 Jean 2,10 dit « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » Jean 13,34 dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » L'amour est de Dieu. Personne ne peut aimer de l'amour de Dieu à moins qu'il ne soit en Dieu. Ce qui différencie le royaume de Dieu du royaume des ténèbres, c'est l'amour. Satan est un être rempli d'une haine féroce contre Dieu et contre l'humanité. Il n'a aucun amour en lui et il n'y a rien de Dieu en lui. Il est le mal. Même les gens qui le servent, il les hait et il se sert d'eux jusqu'au jour où il décidera de les détruire. Satan est l'opposé de Dieu. Dieu n'a pas une once de haine en lui. Il est entièrement amour. Tout ce qu'il dit et fait est entièrement motivé par l'amour. Même sa colère est pleine d'amour. C'est une colère pour nous sauver et pour nous aimer. Il est l'amour et il a prouvé son amour incommensurable en se livrant lui-même pour nos péchés et nos iniquités, payant le sinistre salaire du péché à la croix, car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le signe que nous sommes devenus chrétiens, c'est que nous aimons. Nous aimons les frères, mais aussi nous aimons ceux qui nous maudissent et même ceux qui nous maltraitent. Vous direz, comment est-ce possible? Eh bien, la Bible dit dans Colossiens 1,13 qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons été transportés dans un royaume d'amour. Maintenant, nous sommes différents. Dieu est en nous et nous avons été rendus capables d'aimer. Un jour, quelqu'un a eu un rêve. Il a vu le ciel et des personnes autour d'une très belle table. Ils étaient tous bien en chair, bien portants, joyeux et heureux. Il a vu, après cela, l'enfer et des personnes assises autour de cette même table. Ils étaient très maigres, très en colère, très irrités et amers. Dans ces deux endroits, il y avait pourtant la même table, avec une grande abondance de nourriture et de mets succulents sur cette table. Et chose étrange, tous avaient d'immenses fourchettes qui faisaient peut-être 2 mètres de long. La personne qui a eu cette vision a demandé à Dieu, mais pourquoi? Explique-moi. Et Jésus lui a expliqué, eh bien tu vois, en enfer, personne ne se soucie des autres. Chacun cherche à se nourrir soi-même. Ils utilisent leurs fourchettes pour eux-mêmes et deviennent très irrités. Ils n'arrivent à rien manger. Ils sont affamés. Tandis qu'au ciel, les gens ont le cœur de Dieu. Ils se soucient des autres en premier et au lieu de se servir eux-mêmes, ils servent les autres et les autres les servent en retour. Et tout le monde se nourrit les uns les autres. Toi qui écoutes cette pensée, peut-être que tu es fâché, peut-être que tu es blessé. C'est le temps de vivre dans ta véritable identité d'enfant de Dieu. Ne perds pas ton temps et ton énergie à être rempli d'amertume et de critiques, mais plutôt choisis d'aimer ta famille, tes enfants, ton conjoint, tes voisins et même tes ennemis. Tu ne seras jamais perdant, car l'amour, c'est Dieu, et Dieu est toujours gagnant. Alors que Dieu te bénisse dans cette journée et à très bientôt.